homme insolent, tu es entré dans le mauvais orifice, celui que tu as profané, cria la maîtresse. Les vaisseaux de patrouille de l'application galactique se rapprochaient rapidement. Damian Reed jura entre ses dents alors qu'il manœuvrait son petit vaisseau de contrebande à travers le dense champ d'astéroïdes entourant la station Nexus. Les signatures énergétiques de la patrouille pulsaient sur son scanner, se rapprochant à chaque seconde qui passait. « Allez, belle pièce de ferraille », murmura-t-il en tapotant le panneau de contrôle usé de son vaisseau, le Maverick. Le vaisseau trembla alors qu'il frôlait un morceau de roche spatiale en rotation, les boucliers clignotant dangereusement. Damian n'était pas étranger aux situations délicates. 6 ans à faire passer des contrebandes à travers le bras d'Orion avaient aiguisé ses réflexes à la précision d'un rasoir. Mais cette fois, il avait mal calculé. La cargaison, du rare whisky Taran et des stimulants neuronaux de bande, rapporterait une fortune sur Nexus. Mais seulement s'il pouvait la livrer. Son scanner bipait de manière urgente. 2 vaisseaux de patrouille s'étaient détachés, tentant de le flanquer. Damian Green, malgré lui, l'excitation de la chasse faisait toujours battre son cœur. « Voyons comment vous, les garçons, gérez cela », dit-il en plongeant le Maverick dans un étroit passage entre 2 énormes astéroïdes. Les moteurs du vaisseau hurlaient de protestation alors qu'il les poussait au-delà des paramètres de sécurité. Manœuvre lui a permis de gagner des secondes précieuses. La station Nexus se profilait devant lui, une métropole tentaculaire d'habitats interconnectés, de quais de docking et de quartiers de luxe pour l'élite de la galaxie. Quelque part dans ce labyrinthe se trouvait son contact, et plus important encore, son paiement. Mais les vaisseaux de patrouille étaient implacables. Un tir d'avertissement passa devant son hublot, illuminant le cockpit d'une lumière bleue intense. Vaisseau non enregistré, ceci est l'application galactique. Éteignez vos moteurs et préparez-vous à être abordés. Pas aujourd'hui, murmura Damian en scrutant l'extérieur de la station à la recherche d'un point d'entrée possible. Les quais principaux étaient hors de question. Il surveillerait cela. Il avait besoin d'un autre moyen d'entrée. C'est alors qu'il l'aperçut, une écoutille de maintenance sur l'anneau résidentiel supérieur de la station. Selon ses schémas obsolètes, cette section abritait les quartiers privés des résidents les plus riches de Nexus. C'était risqué, mais il n'avait plus d'option. Damian coupa les moteurs principaux du Maverick et passa au propulseur de manœuvre, dérivant vers l'écluse tout en voyant les vaisseaux de patrouille dépasser sa position. Avec une précision entraînée, il engagea la séquence d'amarrage, grimaçant au bruit fort du choc lorsque le vaisseau entra en contact avec la station. « Désolé, ma belle », murmura-t-il à son vaisseau. « Je reviendrai te chercher. » Il attrapa son pack d'urgence, son blaster et la petite mallette contenant ses échantillons. Le reste de la cargaison devrait attendre. S'il pouvait entrer en contact avec son acheteur, organiser la vente et laver son nom avec les bonnes pots de vin, il pourrait encore sauver ce travail. L'airlock s'ouvrit, révélant un tunnel de maintenance faiblement éclairé. Damian entra discrètement, scelle l'airlock derrière lui et consulte son scanner portable. Selon l'appareil, il se trouvait dans la section résidentielle de haute sécurité. Parfait. Son contact avait mentionné des connexions dans les hautes sphères de la Nexus Society. Suivant les indications du scanner, Damian navigua à travers les étroits couloirs de service jusqu'à ce qu'il atteigne ce qui semblait être un point d'accès à la ventilation. Au-delà, il pouvait distinguer la douce lueur des lumières résidentielles. Il a soigneusement retiré la grille et a regardé à travers. La pièce au-delà lui a coupé le souffle. C'était une chambre spacieuse, luxueusement aménagée, avec des fenêtres panoramiques donnant sur l'étendue scintillante du champ d'astéroïdes. Un éclairage ambiant doux illuminait des meubles qui criaient richesse et privilèges. Des artefacts provenant d'une douzaine de mondes, des tapisseries tissées à la main et des meubles fabriqués à partir de matériaux si rares qu'ils étaient pratiquement mythiques. Plus important encore, la pièce semblait vide. Damian hésita seulement brièvement avant de passer par l'ouverture. Il avait besoin d'un terminal de communication sécurisé pour contacter son acheteur, et cet endroit en aurait certainement un. Il serait entré et sorti avant le retour du propriétaire. Il venait de localiser ce qui ressemblait à un panneau de communication lorsque l'éclairage de la pièce s'est soudainement intensifié. Damian se figea, sa main se déplaçant instinctivement vers son blaster. « Ne pense même pas à ça, humain. » La voix qui a traversé le silence était mélodieuse mais tranchante, comme le bord d'une lame finement aiguisée.
Damian se tourna lentement, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Se tenant dans l'embrasure de la porte, se tenait la plus frappante extraterrestre féminine qu'il ait jamais rencontrée. Sa peau était d'un violet lisse et scintillant qui semblait capter et réfléchir la lumière de la pièce dans des motifs hypnotiques. 2 longues tentacules de couleur nuit étoilées coulèrent de sa tête au lieu de cheveux, tombant élégamment sur des épaules à moitié nues. Ses yeux, d'un bleu profond et envoûtant, le regardaient avec un mélange de surprise et... était-ce de la curiosité? Elle portait ce qui semblait être une nuisette en soie transparente qui ne faisait guère pour cacher sa silhouette parfaite. Malgré le danger de sa situation, Damian ne pouvait s'empêcher d'apprécier la vue. « C'est gênant », dit-il en affichant son sourire le plus désarmant. « Il semble que j'ai pris un mauvais tournant. »« En effet », répondit-elle, sa tête s'inclinant légèrement alors qu'elle l'étudiait. La plupart des mauvais tournants ne consistent pas à pénétrer dans des quartiers privés par des conduits de ventilation. Damian remarqua qu'elle n'avait pas encore appelé la sécurité. Intéressant. Croiriez-vous que je suis inspecteur de la qualité de l'air? Il a essayé. Un son s'échappa d'elle qui aurait pu être un rire. Vous, les humains, et votre humour particulier. Elle s'avança plus loin dans la pièce, avec une grâce qui semblait presque prédatrice. Vous êtes soit très courageux, soit très imprudent de vous infiltrer dans cette section de Nexus. On m'a appelé ainsi, admit Damian en l'observant attentivement. Généralement dans la même phrase. Elle tourna lentement autour de lui, ses yeux bleus captivants ne quittant jamais son visage. Sais-tu quel quartier tu as envahi, humain? Je suppose que c'est quelqu'un d'important. Nyaravex, dit-elle, comme si le nom devait signifier quelque chose pour lui. Quand il ne réagit pas, elle continua, fille du haut commandant Vex du Dominion autrichien. Maintenant, c'était un nom que Damian reconnaissait. Le Dominion autrichien, l'une des confédérations extraterrestres les plus puissantes de la galaxie, et notoirement hostile envers les humains. Cette situation venait de passer de mauvaise à catastrophique. « Je devrais probablement y aller », dit-il en s'approchant du conduit de ventilation. « Reste », ordonna-t-elle d'une voix soudainement dure. « Je n'ai pas encore décidé quoi faire de toi. » Damian se figea, pesant ses options. Le blaster à sa hanche était un dernier recours. Tirer avec serait un appel à la sécurité. Si elle était vraiment celle qu'elle prétendait être, la tuer provoquerait un incident interstellaire. « Je suis Damian », proposa-t-il à la place. Damian lut. « Quand je ne voulais vraiment pas m'immiscer dans ton espace privé, Nyara, » répondit-elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Et je ne te crois pas, mais je me sens intrigué. » Elle se dirigea vers un cabinet et sortit une carafe en cristal remplie d'un liquide bleu luminescent. « Peut-être devrions-nous discuter de ton intrusion autour d'un verre. » Ce n'était pas comme ça qu'il s'attendait à ce que cette rencontre se déroule. « C'est généreux de ta part. »« Je ne suis pas connu pour ma générosité, » dit Nyara en versant 2 verres. « Je suis connu pour ma curiosité. Les humains s'aventurent rarement aussi loin dans une rue dans l'espace, et jamais dans mes quartiers personnels. » Elle lui tendit un verre. « Je me demande ce qui te rend différent. » Alors que Damian acceptait la boisson, leurs doigts se frôlèrent. Une sensation électrique lui parcourut le bras, et à l'inhalation soudaine de Nyara, elle le ressentit aussi. « À des rencontres inattendues, » dit-elle en levant son verre. Damian tint son verre contre le sien, un sourire lent se répandant sur son visage. « À des mauvais tournants. La nuit allait devenir très intéressante, en effet. » Le liquide bleu luminescent brûlait agréablement dans la gorge de Damian, laissant une sensation de picotement qui se répandait dans tout son corps. Il ne pouvait pas identifier la boisson, mais elle portait des notes de quelque chose comme de la cannelle et du fruit du dragon, avec un courant sous-jacent d'électricité. « Un feu de Lunstreon », expliqua Nyara, remarquant son expression, distillée à partir du nectar de fleurs qui ne fleurissent que lors des alignements lunaires sur mon monde d'origine. « C'est puissant », admit Damian, ressentant une agréable chaleur se répandre dans ses membres. La plupart des humains ne peuvent pas gérer plus d'un verre. Elle a dit avec une pointe de défi dans la voix. Damian a levé un sourcil. La plupart des humains ne sont pas moi. Les lèvres de Nyara se sont courbées en un sourire qui a envoyé une chaleur différente à travers son corps. Il s'est approché, son parfum, quelque chose d'exotique et d'enivrant, l'enveloppant. Non, elle acquiesça, sa voix tombant à un murmure presque inaudible. Je soupçonne que vous êtes tout à fait exceptionnel. La tension entre eux était palpable.
électrique. Damian n'était pas étranger à l'attraction, mais c'était quelque chose de différent, quelque chose de primal et intense qui transcendait les espèces. « Je devrais quand même te signaler », dit Niara, bien que son ton suggère le contraire. Les humains sont à peine tolérés dans les secteurs extérieurs du Nexus. Dans cette section, elle secoua la tête. Si tu es découvert, cela signifierait un emprisonnement au mieux. Alors pourquoi n'as-tu pas appelé la sécurité ? Demanda Damian en posant son verre vide. Les tentacules de la tête de Niara semblent onduler avec des couleurs iridescentes alors qu'elle réfléchissait à sa réponse. Comme je l'ai dit, la curiosité, elle tendit ses doigts, flottant juste au-dessus de son bras. Le domaine autrichien enseigne que les humains sont dangereux, imprévisibles, inférieurs. « Et que penses-tu » demanda Damian d'une voix basse. « Je pense que ses doigts ont enfin touché sa peau, en voyant cette même sensation électrique parcourir son corps. Je pense que je veux me faire ma propre opinion. » Damian attrapa sa main dans la sienne, surpris par la chaleur de sa peau contre la sienne. Cela pourrait être éducatif pour nous deux. Les yeux bleus de Niara s'assombrirent avec ce que Damian reconnut comme du désir. Apparemment, certaines choses étaient universelles à travers les espèces. En effet, bien que je doive te prévenir, la physiologie humaine est assez différente de l'autrichienne. Je suis un apprenant rapide, répondit Damian avec un sourire. Elle rit, le son ressemblant à des carillons dans une douce brise. Je compte là-dessus, dit-elle en remplissant à nouveau leur verre. Un autre verre d'abord, je pense, pour abaisser les inhibitions. Il parlait pendant qu'il buvait, Niara posant des questions sur la Terre et la culture humaine. Damian évitait soigneusement les détails de ses activités de contrebande, tout en partageant des histoires de ses voyages. Le feu de lune délia sa langue, et il se retrouva à apprécier sincèrement sa compagnie. Niara était intelligente, pleine d'esprit et étonnamment bien informée sur les affaires humaines, bien que ses connaissances soient teintées par la propagande autrichienne. Damian prenait plaisir à corriger ses idées reçues, surtout lorsqu'elle exprimait une véritable surprise en apprenant la vérité. Donc, les humains ne consomment en fait pas les organes d'autres espèces pour gagner en force. Elle a demandé, semblant vraiment soulagée. Damian a failli s'étouffer avec sa boisson. « D'où as-tu entendu ça ? C'est dans nos matériaux éducatifs sur la Terre, a-t-elle dit, semblant embarrassée, avec des affirmations selon lesquelles les humains se reproduisent de manière indiscriminée et conquièrent par des nombres écrasants plutôt que par une technologie supérieure. Bien que nous aimions nous reproduire, dit Damian en faisant un clin d'œil, mais je ne l'appellerai pas indifférencié. La peau de Niara s'est teintée d'un violet plus profond. Je me suis toujours demandé, commença-t-elle, puis se stoppa. Sur les pratiques de reproduction humaine, termina Damian pour elle, le feu de la lune lui donnant du courage. Parmi d'autres choses, elle a admis que les Astrians sont enseignés que les relations physiques avec les humains sont interdites, tabou. Les meilleures choses le sont généralement, dit Damian, en se rapprochant d'elle sur le confortable agencement de siège. Niara ne recula pas. Au contraire, elle tendit la main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une fascination non dissimulée. Ta peau est si différente de la nôtre, plus rugueuse mais agréable. Damian saisit sa main et maintenant le contact visuel pressa ses lèvres contre sa paume. Sa respiration brusque lui indiqua que le geste l'affectait autant que lui. « Niara, dit-il doucement, pourquoi suis-je vraiment ici ? Tu aurais pu appeler la sécurité dès que tu m'as vu. » Les filaments de sa tête ondulaient, avec des couleurs qui semblaient refléter ses émotions. Des violets profonds et des bleus cédant la place à des teintes plus chaudes. Parce que dans tous mes cycles, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui m'a regardé et m'a vu, pas la fille du haut commandant Vex. La vulnérabilité de son aveu a touché quelque chose en Damian. Ce n'était plus seulement une question d'attraction physique. « Je te vois », murmura-t-il en se rapprochant. Leurs lèvres se rencontrèrent timidement au début, puis avec une passion croissante. Sa bouche était plus chaude que celle d'un humain, et le baiser envoya des vagues de cette même sensation électrique à travers son corps. Les tentacules de la tête de Niara s'enroulaient doucement autour de ses épaules, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. Les yeux de Niara s'étaient assombris, jusqu'à un indigo profond, et sa peau semblait pulser à l'intérieur de sa lumière. C'était, elle commença. Damian termina sa voix rauque de désir. Niara se tenait gracieusement, tendant sa main vers lui.
Viens, dit-elle simplement, le conduisant vers ce qui semblait être une chambre à coucher adjacente à la pièce principale. Alors que la porte se fermait derrière eux, Damian savait que quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait tout. Il n'était plus seulement un contrebandier en fuite. Il était un représentant de l'humanité de la manière la plus intime qui soit, franchissant des frontières qui avaient maintenu leurs espèces séparées pendant des générations. Et alors que la chemise de nuit de Niara glissait de ses épaules, révélant sa forme parfaite dans la douce lumière, Damian Reed ne pouvait se résoudre à se soucier de quoi que ce soit d'autre. Damian se réveilla au doux bourdonnement des systèmes environnementaux des stations Nexus et à la douce lueur de l'aube artificielle filtrant à travers les fenêtres panoramiques. Pendant un instant, il fut désorienté. Le luxe inconnu de son environnement, un contraste frappant avec les quartiers utilitaires de son vaisseau. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent en force, apportant un sourire satisfait à son visage. Niara, la belle princesse autrichienne, qui avait choisi la passion plutôt que le protocole, la chaleur de sa peau contre la sienne, la sensation électrique de leur corps s'unissant de manière à transcender leurs différences biologiques. Il s'étira langoureusement, se sentant agréablement endolori aux bons endroits. Le lit à côté de lui était vide, mais encore chaud. Niara ne devait pas être partie longtemps. Damian se redressa, prenant en compte la chambre à coucher à la lumière du jour. Comme la salle principale, elle était richement décorée, avec des tissus et des matériaux qu'il ne pouvait même pas identifier. Des œuvres d'art qui devaient valoir des fortunes ornent les murs, des sculptures et des peintures de monde qu'il n'avait jamais visitées. Niara appela-t-il doucement, se demandant si elle était dans une pièce adjacente. Aucune réponse ne vint. Damian haussait les épaules et se laissa tomber en arrière, content d'attendre. La nuit dernière avait été éducative, pour le dire simplement. Malgré leurs différences physiologiques, ils avaient trouvé un terrain d'entente. Une langue universelle de plaisir qui n'avait besoin d'aucune traduction. Il se mit à rire tout seul, se remémorant la surprise initiale de Niara face à certaines caractéristiques anatomiques humaines. « Votre espèce est si externalisée », avait-elle murmuré avec émerveillement. Damian l'avait pris comme un compliment. La porte de ce qui semblait être une chambre de bain s'ouvrit et Niara émergea enveloppée dans une robe scintillante qui complétait sa peau violette. Ses tentacules de tête étaient plaqués en arrière avec de l'humidité, suggérant qu'elle venait de se baigner. Mais quelque chose n'allait pas. Sa posture était rigide, ses mouvements raides et délibérés. « Bonjour », dit Damian, se redressant sur ses coudes avec un sourire paresseux. « Je commençais à penser que tu m'avais abandonné. » Niara ne lui rendit pas son sourire. Ses yeux bleus, si chauds et accueillants la nuit précédente, brillaient maintenant d'une froide fureur. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, son sourire s'effaçant. « Un problème ?» Sa voix était dangereusement douce. « Tu demandes si quelque chose ne va pas, humain ?» Damian s'assit complètement, soudain conscient de sa vulnérabilité. « Je pensais que nous avions dépassé le truc humain. La nuit dernière, elle l'a interrompu. Tu as pris des libertés qui ne t'étaient pas offertes. » La confusion l'envahit. « Je ne comprends pas. Tu semblais enthousiaste à propos de tout ce que nous faisions. » Les tentacules de la tête de Niara ondulaient avec des couleurs que Damian reconnaissait maintenant comme de la colère. Des rouges profonds et des oranges pulsatifs traversaient les appendices, normalement bleu-violet. « Je t'ai invité à partager du plaisir. Oui, mais toi ?» Elle semblait lutter pour trouver ses mots, son visage rougissant d'un violet plus profond. « Tu es entré dans un passage sacré. » Damian cligna des yeux, essayant de comprendre ces mots. « Un sacré. » « Attends, quoi? Le canal dorsal est réservé aux cérémonies de liaison, » siffla-t-elle. « Ce n'est pas pour des rencontres occasionnelles avec des extraterrestres. » La compréhension s'est éclairée pour Damian avec une clarté horrifiante. Dans la chaleur de la passion, naviguant dans une anatomie inconnue dans l'obscurité, il avait apparemment commis une erreur catastrophique. Ce qui avait semblé être un consentement enthousiaste avait en fait été une transgression choquante. « Niara, je n'avais aucune idée, » dit-il en levant les mains dans un geste apaisant. « Même les femelles n'ont pas, je veux dire, nous ne considérons pas, c'est juste une autre option pour nous. » « Une autre option ?» Sa voix monta en hauteur. « Le canal sacré par lequel les Astrians communiquent avec leurs ancêtres n'est qu'une autre option pour les humains ?» Damian grimaça. Cela allait de mal en pis. « Je suis vraiment désolé. C'était une erreur honnête. »
Si j'avais su, ses excuses furent interrompues lorsque Niara se déplaça avec une vitesse aveuglante vers un panneau mural décoratif. Avant qu'il ne puisse réagir, elle avait récupéré une épée ornée et lumineuse qui vibrait d'énergie. Dans un mouvement fluide, elle pressa la lame contre sa gorge, son tranchant crépitant contre sa peau. Insuline, humaine, elle grogna, son beau visage tordu par la rage. « Tu es entré dans le mauvais orifice, celui que tu as profané. » Damien se figea, sentant les chants d'énergie de l'épée chanter les poils de sa nuque. Un faux pas dans sa carrière de contrebandier, ainsi que sa vie, se terminerait ici même dans cette chambre luxueuse. « Niara, dit-il avec précaution, s'il te plaît, je ne voulais manquer de respect. Sur Terre, cette activité particulière, elle est considérée comme intime, oui, mais pas sacrée. C'était un malentendu culturel. Quelque chose dans son ton devait l'avoir atteinte, car la pression de la lame a légèrement diminué. Ses yeux, toujours durs de colère, contenaient maintenant une lueur d'incertitude. « Tu ne savais vraiment pas ?» demanda-t-elle. « Comment pourrais-je » rétorqua doucement Damien. « Je suis le premier humain avec qui tu as été, n'est-ce pas? Et tu es certainement la première strion que j'ai rencontrée dans de telles circonstances intimes. » Les tentacules de la tête de Niara commencèrent à passer des rouges en colère vers des violets plus frais, bien qu'ils pulsent encore d'agitation. « Le canal sacré est destiné uniquement aux couples liés par la vie, » expliqua-t-elle d'une voix tendue. « C'est là que notre matériel génétique est échangé lors des cérémonies d'union formelle. » Damien avala difficilement. « Donc je suis en gros quoi? Marié à toi par accident, pire, » dit Niara d'un ton grave. « Tu as accompli un acte sacré sans les rituels ou intentions appropriées. C'est un sacrilège. » Avant que Damien puisse répondre, une série de tonalités aiguës retentit dans la chambre. Les yeux de Niara s'élargirent d'alarme. « Scan de sécurité », murmura-t-elle, l'épée toujours à sa gorge. « Ils ont dû détecter l'amarrage non autorisé de votre vaisseau. » Les tonalités se répétèrent, plus insistantes cette fois. Lady Vex, une voix sévère, appela à travers le système de communication. « C'est la sécurité de la station. Nos scans indiquent une biosignature humaine non autorisée dans vos quartiers. Veuillez confirmer votre statut. » Niara et Damien se regardèrent, la panique mutuelle remplaçant leur conflit précédent. La découverte signifierait l'emprisonnement pour lui, et la honte pour elle, surtout compte tenu de ce qui s'était passé entre eux. « Que faire maintenant ?» murmura Damien. Niara abaissa l'épée, sa nature pragmatique s'affirmant sur sa colère. « Maintenant, dit-elle d'un ton grave, nous mentons. Lady Vex, nous avons besoin d'une confirmation immédiate de votre statut. » La voix de l'agent de sécurité se répéta avec plus de force cette fois. Les tentacules de la tête de Niara s'aplatirent contre son crâne, un signe de concentration que Damien avait remarqué lors de leur moment plus intense la nuit précédente. Elle abaissa l'épée cérémonielle mais la garda à portée de main. Un instant, « Officier, Krell », appela-t-elle. Sa voix était remarquablement posée compte tenu des circonstances. Elle se tourna vers Damien, parlant d'un murmure urgent. « Habille-toi, vite. » Damien n'avait pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Il fouilla pour retrouver ses vêtements éparpillés, enfilant son pantalon et sa chemise avec une efficacité acquise. La plupart des départs précipités de situations compromettantes l'avaient rendu habile à s'habiller rapidement. « Quel est le plan ?» demanda-t-il en gardant sa voix basse. Les yeux de Niara se plissèrent en réflexion. « Tu es mon consort humain, un arrangement diplomatique pour favoriser de meilleures relations entre nos espèces. » Damien leva un sourcil. « Vont-ils y croire ? Je pensais que les humains étaient à peine tolérés ici. »« Ils sont, » confirma-t-elle, en train d'enfiler une robe plus formelle par-dessus sa tenue de nuit. « Mon père a poussé en faveur de l'amélioration des liens diplomatiques avec les colonies terrestres. Cela sera inattendu, mais pas implausible. Et l'accostage non autorisé. Un malentendu. Vous étiez attendu, mais les autorisations appropriées n'avaient pas été déposées. » Elle lissa sa robe et lui lança un regard sévère. « Suivez mon exemple, dites le moins possible. » Avant que Damien puisse répondre, Niara activa le panneau de communication de la pièce. « Officier Krell, vous pouvez entrer. La signature humaine est autorisée. Il est mon invité. » La porte s'ouvrit quelques instants plus tard, révélant 2 agents de sécurité astriens. Leurs uniformes étaient impeccables, bleu nuit avec des bordures argentées qui complétaient leur peau violette. Tous 2 portaient ce qui semblait être des pistolets à énergie,
holster à leur côté. Le plus grand, présumé être l'officier Krell, avança, son regard se fixant immédiatement sur Damian avec une suspicion non dissimulée. Krell a dit, s'inclinant légèrement tout en gardant les yeux sur l'humain. « Nous avons détecté un accostage non autorisé et une biosignature humaine. Le protocole exige une enquête immédiate. Comme je l'ai dit, officier, il est mon invité. » La voix de Nyara portait le ton indéniable de l'autorité aristocratique. Damian Reed, représentant de l'Alliance coloniale de la Terre. Nous explorons des possibilités diplomatiques. Les yeux de Krell se plissèrent. Aucune visite diplomatique n'était enregistrée auprès de la sécurité de la station, madame. C'est ma faute, intervint Damian, adoptant le ton fluide et confiant qu'il utilisait pour passer les douaniers. L'arrangement a été fait directement avec Lady Vax. J'ai bien peur de ne pas encore être familier avec tous les protocoles appropriés. Le deuxième officier, un astrien plus trapu, à la peau plus foncée, consulta un pad de données. Il n'y a aucun enregistrement d'un humain nommé Damian Reed autorisé à des fonctions diplomatiques dans l'espace astrien. Les tendrils de la tête de Nyara ondulaient avec des couleurs subtiles, de l'anxiété, devina Damian, bien qu'elle maintenait une parfaite maîtrise de son expression. C'est parce que notre arrangement est informel, dit-elle en s'approchant de Damian et en plaçant une main possessive sur son bras. Une initiative personnelle avant que les canaux formels ne soient engagés. L'expression de Krell s'assombrit. Initiative personnelle, Lady Vax, la fraternisation avec les humains sans autorisation appropriée est exactement ce que mon père m'a demandé de poursuivre. Nyara interrompit doucement. Le haut commandant Vax croit que l'échange culturel doit précéder l'alliance politique. Damian et moi échangeons des cultures. Damian s'est battu pour garder son visage neutre face au double sens, bien qu'il ne puisse s'empêcher d'admirer la rapidité d'esprit de Nyara. Je vois, dit Krell, ne voyant clairement pas tout. Et cet échange culturel nécessitait un accostage non autorisé à une écoutille de maintenance. Un malentendu, proposa Damian. Mon système de navigation a mal interprété les protocoles d'accostage. J'ai beaucoup voyagé et les systèmes de mon vaisseau avaient besoin d'une mise à jour. Le deuxième officier avait l'air peu convaincu. Votre vaisseau est enregistré comme un transport privé, pas comme un engin diplomatique. Crashing était primordial, dit Nyara. Vous savez à quel point ces affaires peuvent être délicates, officier Krell. Si la nouvelle se répandait prématurément que la fille du haut commandant Vax divertissait un diplomate humain, elle laissa l'implication flotter dans l'air. Krell se déplaça mal à l'aise, pesant clairement son devoir contre les potentielles ramifications politiques de défier la fille de son commandant suprême. Je devrais signaler cela au commandement de la station, dit-il enfin. Bien sûr, Nyara était d'accord, et je parlerai à mon père aujourd'hui pour m'assurer que toutes les autorisations appropriées soient déposées rétroactivement. Elle s'approcha des officiers, baissant sa voix de manière conspiratrice. J'apprécierai votre discrétion quant à la manière dont cela est rapporté, officier. Mon père valorise l'initiative, mais il s'attend également à ce que les procédures appropriées soient suivies. Krell hésita, puis hocha la tête avec raideur. Je comprends, Lady Vax. Cependant, le vaisseau humain doit être déplacé vers une baie de docking autorisée immédiatement. Naturellement, Damian accepta. Je vais le relocaliser dès que possible. Sous escorte, ajouta fermement Krell. Bien sûr, dit Nyara avant que Damian puisse s'opposer. L'officier Tarn peut accompagner Damian pendant que toi et moi complétons la documentation nécessaire. Krell semblait satisfait de cet arrangement. Très bien. Nous aurons besoin de déclarations formelles de votre part concernant la nature de cette initiative diplomatique. Après quelques minutes de discussion bureaucratique, il a été convenu que Damian déplacerait son navire sous escorte, tandis que Nyara préparait la documentation nécessaire. Les officiers reviendraient dans 2 heures pour recueillir leurs déclarations formelles. Lorsque la porte se ferma enfin derrière l'équipe de sécurité, Damian laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas qu'il retenait. « C'était proche », dit-il. « Ce n'est pas fini », répondit Nyara, son façade composée se fissurant légèrement pour révéler une véritable inquiétude. « Ils vont vérifier avec mon père. Nous avons peut-être un jour avant que tout cela ne s'effondre complètement. » Damian passa une main dans ses cheveux. « Alors, que faire maintenant ? Je déplace mon vaisseau et ensuite je me sauve. » Les tentacules de la tête de Nyara s'assombrirent d'un indigo profond. « Non, si tu fuis, cela ne fera que confirmer leurs soupçons. » En plus, elle hésita. « La question du canal sacré reste non résolue. À ce sujet, je suis vraiment désolé. S'il y a un rituel ou une purification à faire. »
Ce n'est pas si simple, dit Niara en se détournant de lui. Ce qui est fait, mais maintenant, nous sommes entremêlés dans une toile de mensonges qui pourrait endommager nos réputations au-delà de toute réparation. Damien se déplaça pour se tenir à côté d'elle, faisant attention à ne pas la toucher sans permission. Alors nous rendons le mensonge vrai ou suffisamment vrai. Niara se tourna vers lui, ses yeux bleus scrutant son visage. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit Damien avec une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement, « que pour les prochains jours, je suis le meilleur damné diplomate humain que l'Alliance coloniale de la Terre n'a jamais nommé. C'est de la folie, » murmura Niara en faisant les 100 pas dans la longueur de ses quartiers. Une folie absolue. Damien était revenu de la relocalisation de son vaisseau sous l'œil vigilant de l'officier Tarn. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Et maintenant, ils se préparaient pour leur prochain mouvement. Le temps pressait. Ils avaient moins d'1 jour avant que leur refuge ne soit probablement découvert. Cette folie est la seule réponse sensée à une situation insensée. Damien répondit, étudiant un affichage holographique des protocoles diplomatiques Strayon que Niara avait tiré pour lui. De plus, je me suis sorti de situation pire. Toi, Niara, demanda-t-elle avec scepticisme. As-tu vraiment affronté pire que d'imposteur un diplomate devant la fille du haut commandant du Dominion australien après avoir profané son canal reproducteur sacré? Quand elle l'a dit de cette façon, Damien a dû admettre que la situation pourrait être unique. Partage un point, mais le plan est solide. Tu contactes ton père, tu cadres cela comme ton propre initiative, et je joue le rôle d'envoyé humain charmant. Les tentacules de la tête de Niara ondulaient d'anxiété. Mon père n'est pas facilement trompé. Il a passé 3 siècles au service militaire et politique. Alors, nous ne le trompons pas entièrement. Damien mit de côté l'affichage du protocole. Nous lui racontons une version de la vérité. Tu m'as rencontré, m'as trouvé intriguant en tant que représentant de l'humanité, et tu as décidé d'explorer des possibilités diplomatiques avant de les porter aux canaux officiels. Et la partie où tu es entré dans mes quartiers illégalement? Une réunion prévue qui a mal tourné en raison d'erreurs de communication. Damien a suggéré que l'important est de contrôler le récit avant que la sécurité ne le fasse pour nous. Niara a cessé de faire les 100 pas et lui a fait face. Ses yeux bleus étaient intenses. Pour être remarquablement calme pour quelqu'un qui pourrait faire face à une exécution pour avoir violé un astray et noble. La panique n'a jamais résolu quoi que ce soit, dit Damien en haussant les épaules. De plus, je choisis de me concentrer sur le fait que tu ne m'as pas encore dénoncé, ce qui suggère que tu ne me détestes pas entièrement. Un sourire réticent tira aux lèvres de Niara. Ne confonds pas le pragmatisme avec l'affection humaine. Je protège ma propre réputation autant que ta vie. Bien sûr, Damien était d'accord, bien qu'il n'ait pas manqué de remarquer comment les tentacules de sa tête avaient brièvement pris une couleur plus chaude qu'il avait appris à associer à des émotions plus agréables. Alors, allons-nous appeler votre père? Niara prit une profonde inspiration, redressant ses épaules. Très bien, mais d'abord, vous devez avoir l'apparence adéquate. Aucun représentant diplomatique ne s'habillerait comme un simple contrebandier. Elle se dirigea vers un panneau mural qui s'ouvrit pour révéler une vaste garde-robe. Après avoir examiné plusieurs options, elle sortit une tenue formelle d'un bleu profond avec des accents argentés. Des couleurs que Damien reconnaissait maintenant comme significatives dans la culture inastrienne. Cela appartenait à un ambassadeur centaurien qui avait visité le cycle dernier. Elle a expliqué que vous êtes à peu près de la même taille et que les humains et les centauriens partagent une physiologie similaire. Damien a accepté les vêtements avec un sourcil levé. Devrais-je demander pourquoi vous avez les vêtements d'un autre homme dans vos quartiers? L'ambassadrice était une femme, corrigea Niara. Et elle me les a offerts en tant qu'échange culturel. Les centauriens ne distinguent pas les vêtements par genre. Ah, dit Damien, se sentant étrangement soulagé, progressif de leur part. Pendant qu'ils se changeaient, Niara préparait le système de communication, jetant de temps en temps un coup d'œil dans sa direction. Damien faisait semblant de ne pas remarquer ses regards admiratifs, alors qu'il enfilait la tenue formelle, qui lui allait étonnamment bien. « Comment je fais ?» demanda-t-il, se tournant pour lui montrer l'effet complet. Les tentacules de la tête de Niara s'assombrirent pour devenir d'un violet riche, une réaction que Damien avait remarquée lors de leur moment plus intime. Étonnamment diplomate, elle admit.
bien que nous devrions faire quelque chose à propos de tes cheveux. » Avant qu'il ne puisse protester, elle s'approcha et passa ses doigts dans ses cheveux sombres, les coiffant d'une manière qui semblait mieux convenir au goût astrien. Son toucher lui envoya de agréables frissons le long de la colonne vertébrale, lui rappelant leur nuit ensemble. « Là, » dit-elle en reculant pour admirer son travail. « Maintenant tu as presque l'air respectable. »« Louanges élogieuses, » répondit Damien avec un sourire. « Allons-nous passer l'appel » Niara hocha la tête, son expression redevenant sérieuse. Elle activa le panneau de communication, et après une série de vérifications de sécurité, l'imposante silhouette du haut commandant Vex apparut à l'écran. La ressemblance familiale était indéniable, les mêmes yeux bleus frappants et une prestance royale. Mais là où les traits de Niara étaient délicats et beaux, ceux de son père étaient aigus et sévères. Sa peau était d'un violet plus profond, presque bleu nuit, et ses tentacules sur la tête étaient plus courts, plus contrôlés, portant une classe en métal ornée que Damien supposait indiquer son rang. « Fille !» Il salua, sa voix profonde et résonnante. « C'est inattendu. »« Père !» répondit Niara avec une déférence formelle. « J'espère que je ne dérange rien de crucial. J'ai toujours du temps pour toi, » dit Vex, bien que ses yeux se soient déjà tournés vers Damien, se rétrécissant légèrement. « Avez-vous de la compagnie, un humain à moins que je ne me trompe ?»« Oui, père. Puis-je vous présenter Damien Reed, un représentant non officiel de l'Alliance coloniale de la Terre? J'ai engagé des discussions diplomatiques préliminaires avec lui concernant une coopération potentielle entre nos peuples. » L'expression de Vex resta impassible. « Non officiel ? Je ne me souviens pas avoir autorisé des initiatives diplomatiques avec les humains, officielles ou non. C'était ma propre initiative, » dit Niara avec aisance. « Vous avez souvent parlé de la nécessité d'une meilleure compréhension entre nos espèces. Lorsque l'occasion s'est présentée de parler avec Monsieur Reed, je l'ai saisi. Je vois. » Le regard de Vex s'est entièrement tourné vers Damien. « Et comment cette opportunité s'est-elle exactement présentée, Monsieur Reed ?» Damien s'est avancé, puisant dans chaque once de charme et de confiance qu'il possédait. « Commandant suprême, c'est un honneur de vous rencontrer, même virtuellement. Je visitais la station Nexus pour des affaires commerciales lorsque j'ai appris la présence de votre fille. Étant donné sa position et les tensions actuelles entre nos peuples, j'ai pensé qu'une rencontre discrète pourrait être bénéfique. »« Discret en effet, » répondit Vex, Riley. « Si discret que la sécurité de la station m'a contacté au sujet d'une biosignature humaine non autorisée dans les quartiers de ma fille. » Damien maintenait son calme. « Un malheureux malentendu avec les protocoles d'amarrage, monsieur. Je vous assure que mes intentions sont honorables. » « Sont-ils » Le ton de Vex était dangereusement doux. « Mes sources indiquent que votre vaisseau est enregistré pour le commerce privé et non pour des fonctions diplomatiques. Comme je l'ai expliqué à votre fille, cette approche est informelle, une chance d'explorer des possibilités avant d'impliquer des canaux formels. » Vex resta silencieux un long moment, son regard passant de Damien à Niara. Enfin, il parla. « Niara, tu as toujours eu un côté rebelle, mais cela dépasse même ton impulsivité habituelle. Néanmoins, ton timing est fortuit. » Niara cligna des yeux, surprise. En effet, le Conseil galactique a fait pression sur le Dominion pour améliorer les relations avec les colonies de la Terre. Votre initiative offre une opportunité de démontrer notre volonté sans engagement formel. Les yeux de Vex se plissèrent, bien que je remette en question vos méthodes, comme toujours. « Alors vous approuvez ?» demanda prudemment Niara. « Je suis intrigué, » corrigea Vex. « Assez pour jouer le jeu pour l'instant. Monsieur Reed assistera à la réception diplomatique de ce soir en tant que votre invité. Nous observerons comment il se comporte parmi notre peuple avant de décider s'il faut poursuivre cela plus avant. » Damien ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Ils avaient regagné du temps, mais maintenant ils devraient convaincre toute une salle de dignitaires égarés qu'il était un diplomate légitime. « Merci, père. » Niara dit, sa voix soigneusement neutre, bien que ses tentacules trahissaient sa surprise. « Ne me remercie pas encore, » avertit Vex. « Le comportement de cet humain se répercutera directement sur toi, Niara. Je m'attends à ce que tu veilles à ce qu'il n'embarrasse pas notre famille. » Son regard se tourna vers Damien et Monsieur Reed. « J'ai hâte de discuter de vos références diplomatiques en personne. » La communication se termina, laissant Niara et Damien fixant l'écran vide. « Eh bien, » dit Damien après un moment, « cela s'est mieux passé que prévu. »
Est-ce que c'est vrai? Niara se tourna vers lui, son expression troublée. Mon père n'accepte jamais rien à sa juste valeur. S'il joue le jeu, c'est parce qu'il a son propre agenda. Au moins, nous ne sommes pas dans une cellule de détention, fit remarquer Damien. Et maintenant nous avons une couverture officielle pour être ensemble. Les tentacules de la tête de Niara s'assombrirent. Oui, mais maintenant tu dois convaincre toute une salle de réception d'une noblesse stricte que tu es un diplomate, pas un contrebandier qui a accidentellement violé la fille de leur haut commandant. Damien sourit en ajustant sa tenue formelle. À quel point cela pouvait-il être difficile? Je dois juste être charmant, respectueux et complètement ignorant de quel trou est lequel. Les yeux de Niara s'écarquillèrent avant qu'elle ne réalise qu'il plaisantait. Un rire réticent lui échappa. « Tu es impossible. C'est ce qui me rend si diplomate. » Damien répondit avec un clin d'œil. « Maintenant, peut-être devrais-tu m'apprendre à me comporter et les manières à table avant que je ne propose accidentellement le mariage à quelqu'un en utilisant la mauvaise fourchette. » Le grand hall de réception de la station Nexus scintillait de la richesse combinée d'une douzaine de systèmes stellaires. Des constellations holographiques dansaient à travers le plafond en dôme, recréant le ciel nocturne du monde astré et de la planète d'origine. Des dignitaires de diverses espèces se mêlaient sous des sculptures lumineuses flottantes, leur conversation créant un bourdonnement mélodique, ponctué par des éclats de rire occasionnels. Damien tirait sur le col haut de sa tenue formelle centaurienne empruntée, se sentant distinctement hors de place parmi l'élite galactique rassemblée. À côté de lui, Niara était resplendissante dans une robe qui semblait capturer et amplifier la luminescence naturelle de sa peau violette. Ses tentacules étaient ornés de délicates chaînes en argent qui tintaient doucement lorsqu'elle bougeait. « Arrête de gigoter », murmura-t-elle, son sourire ne faiblissant jamais, alors qu'elle hocha la tête en direction d'un passant distrait et noble. « On dirait que tu prépares une évasion. »« Habitude », répondit Damien à travers son propre sourire figé. « Dans mon domaine de travail, connaître toujours les sorties est une compétence de survie. Ce soir, ta mission est la diplomatie, rappela Niara. Notre survie dépend de ta capacité à convaincre tout le monde ici que tu as ta place. Au cours des dernières heures, elle avait donné à Damien un cours intensif sur l'étiquette. Les règles étaient complexes, allant de la manière de tenir un récipient pour chacune des 7 boissons rituelles à l'angle d'une révérence formelle, déterminée par le rang social, le statut militaire et la lignée du destinataire. « Souviens-toi, » dit-elle alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le rassemblement, « ne jamais accepter de nourriture directement de la main d'un astrien, à moins d'être prêt à discuter de la compatibilité reproductive. » Damien faillit s'étouffer avec sa boisson. Cela aurait été une information utile hier soir. Les tentacules de la tête de Niara s'assombrirent momentanément, mais sa voix resta posée. Et en saluant mon père, maintenez le contact visuel mais évitez de regarder sa lame cérémonielle. Le faire serait un défi. Notez, y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant que nous plongions dans la tanière du lion? Oui, la couleur du clan Vexian est indigo. Quiconque la porte est mon parent et doit être traité avec une déférence particulière. Elle fit une pause en scrutant la pièce. Et quoi que vous fassiez, évitez le ministre Krell. L'agent de sécurité de ce matin? Son père. Le ministre plaide en faveur de réglementations plus strictes contre les humains dans la rue et dans l'espace. Il ne souhaiterait rien de plus que de vous exposer comme un fraudeur. Damien aperçut un astrien plus âgé de l'autre côté de la pièce. Sa ressemblance avec l'officier Krell était indéniable. Compris. Évitez le ministre qui déteste les humains. Trop tard, murmura Niara alors que le regard du ministre Krell se fixait sur eux. Il vient dans notre direction. Souviens-toi de ta formation. Damien redressa sa posture et adopta ce qu'il espérait être une expression diplomatiquement neutre alors que le ministre s'approchait. Lady Vex salua Krell, sa révérence précisément calculée pour montrer du respect tout en maintenant sa position supérieure. Je fus surpris d'apprendre la présence de votre invité. Ministre Krell, répondit Niara avec une égale formalité. Puis-je vous présenter Damien Reed de l'Alliance coloniale de la Terre? Damien s'inclina à l'angle exact que Niara lui avait appris, juste assez profondément pour montrer du respect sans déférence. Ministre, c'est un honneur de rencontrer un homme d'État de votre réputation. Les yeux de Krell se plissèrent légèrement. En effet. Et qu'avez-vous exactement entendu de moi, monsieur Reed? Que vous êtes un homme de principe qui place la sécurité du peuple astrien au-dessus de tout.
Damien a répondu avec aisance. Une qualité louable même lorsque nous pourrions être en désaccord sur les méthodes. Le ministre semble momentanément déconcerté par la franchise de Damien. Vous parlez audacieusement pour un représentant d'une espèce à peine tolérée dans notre espace. Peut-être est-ce pour cela que je suis ici, rétorqua Damien, pour aider nos deux peuples à aller au-delà de la tolérance vers la compréhension. Les tentacules de la tête de Krell ondulaient avec ce que Damien reconnaissait comme du scepticisme. Être nécessite de l'honnêteté, monsieur. Reed, quelque chose qui manque souvent aux humains. Avant que Damien puisse répondre, une voix autoritaire a interrompu leur conversation. Ministre Krell, je vois que vous avez rencontré l'initiative de ma fille. Le haut commandant Vex était apparu à leur côté, sa présence imposante faisant vaciller les conversations à proximité. En personne, il était encore plus intimidant que dans la communication holographique, plus grand que la plupart des Astrians, avec un physique qui témoignait de siècles de discipline militaire. « Haut commandant », dit Krell, en s'inclinant profondément. « Oui, je venais juste de faire connaissance avec ce diplomate. » Les yeux bleus perçants de Vex, si semblables à ceux de Niara, évaluent Damien avec une précision calculée. « Et votre impression ?»« Je trouve ces références douteuses, » répondit Krell. « L'Alliance coloniale de la Terre n'a envoyé aucune notification d'un envoyé. Comme je l'ai expliqué plus tôt, intervint Damien, mon approche est officieuse. Une exploration préliminaire avant que les canaux formels ne soient engagés. » Vex leva la main, faisant taire les deux hommes. « Ministre Krell, votre vigilance est notée. Cependant, j'ai décidé de donner suite à l'initiative de ma fille. Monsieur Reed se verra accorder un statut diplomatique provisoire pendant que nous évaluons le potentiel d'amélioration des relations. » Les tentacules de la tête de Krell s'aplatirent contre son crâne, un signe de colère réprimée que Damien avait appris à reconnaître. « Comme vous le souhaitez, haut commandant, bien que je doive exprimer ma préoccupation formelle. Notez d'un double coup d'œil, » dit Vex de manière désinvolte avant de se tourner vers Damien. « Marchez avec moi, monsieur Reed. Je suis curieux de connaître votre point de vue sur le différend frontalier d'Orion. » Ce n'était pas une demande. Damien jeta un coup d'œil à Niara, qui lui fit un signe d'encouragement presque imperceptible avant que son père ne l'emmène. Ils traversèrent le hall de réception, les dignitaires estriens s'écartant devant le haut commandant comme l'eau autour de la proue d'un navire. Vex garda le silence jusqu'à ce qu'ils atteignent un alcôve plus tranquille, surplombant la vue spectaculaire de la station sur le champ d'astéroïdes environnant. « Maintenant, monsieur Reed, » dit Vex, sa voix délibérément décontractée. « Mettons de côté la mascarade. D'accord, vous n'êtes pas un diplomate. » Damien maintenait son calme, bien que son cœur battait la chamade. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, gardez-le. » Interrompit Vex. « Mon réseau d'intelligence est assez complet. » Damien Reed, transporteur de marchandises indépendant avec un dossier de flexibilité dans l'interprétation des réglementations douanières. En termes plus simples, un contrebandier. Damien a considéré ces options, le déni semblait inutile. Si vous saviez cela, pourquoi permettre à cette farce de continuer? Une excellente question. Vex se tourna pour contempler les étoiles. Peut-être que j'étais curieux de voir jusqu'où ma fille irait pour te protéger. Ou peut-être que je voulais observer comment un contrebandier humain se comporterait dans la rue et dans la haute société. Et votre verdict? L'expression de Vex restait indéchiffrable. Vous m'avez surpris. Malgré votre passé, vous vous tenez avec une dignité inattendue. Votre gestion du ministre Krell était impressionnante. Merci, monsieur. Ne me remercie pas encore. Vex se retourna vers lui, son regard se durcissant. La réputation de ma fille est en jeu. Des rumeurs ont-elles circulé sur ce qui s'est réellement passé entre vous? Damien ressentit un frisson. Tu es au courant de ça? Je sais tout ce qui se passe sur cette station, monsieur Reed. La voix de Vex est tombée à un murmure dangereux, y compris quel passage vous avez exploré avec ma fille. Damien avala difficilement. Monsieur, je peux expliquer. Pouvez-vous expliquer la violation de nos traditions les plus sacrées à cause de votre ignorance humaine? La main de Vex se déplaça pour se poser sur la lame cérémonielle à sa hanche. Par un fil de la loi, j'aurai le droit de t'exécuter là où tu te tiens. Damien resta ferme, soutenant le regard du haut commandant. Si telle était votre intention, vous ne m'auriez pas amené d'abord à une réception publique. Un éclat de quelque chose, peut-être du respect, traversa les traits de Vex. Perspicace. Non, j'ai une proposition différente pour vous,
contrebandier. Un qui pourrait nous bénéficier à tous les deux. Où Vex pourrait élaborer, une agitation éclata dans le hall de réception. Les têtes se tournèrent alors que la voix du ministre Krell s'élevait au-dessus de la conversation ambiante. « Tromperie !» cria-t-il en pointant vers Damien et Vex. « L'humain est une fraude. J'ai des preuves. » Nier s'est précipité vers eux, son expression urgente. « Père, Krell a accédé au dossier de docking de la station. Il sait que Damien est arrivé par l'airlock de maintenance, et non par des voies officielles. » L'expression de Vex s'assombrit. « Un timing malheureux. Il semble que notre conversation devra attendre, Monsieur Reed. » Alors que Krell s'approchait avec plusieurs agents de sécurité à ses côtés, Damien sentit les mains de Nayer glisser dans les siennes. Son toucher était électrique, envoyant ce courant désormais familier à travers son corps. Quand il la regardait, il ne voyait pas de peur mais de la détermination dans ses yeux bleus. « Fais-moi confiance », murmura-t-elle. Et malgré tout, le danger, le fossé culturel entre eux, l'absurdité de leur situation. Damien réalisa qu'il lui faisait confiance, complètement. Le hall de réception tomba dans un silence alors que le ministre Krell s'approchait, flanqué d'agents de sécurité. Les dignitaires rassemblés observaient avec un intérêt non dissimulé. Les Astrians aimaient le drame politique presque autant qu'ils valorisaient la tradition. Le haut commandant, Krell, annonça sa voix résonnant dans le hall. « Je dois insister pour que cet humain soit détenu immédiatement. » Les enregistrements de la station confirment qu'il est entré par une écoutille de maintenance et non par les panneaux diplomatiques appropriés. L'expression de Vex resta impassible. Ces accusations sont graves, ministre. Avez-vous des preuves d'intention malveillante ? Sa tromperie est une preuve suffisante, déclara Krell. Aucun diplomate légitime ne se faufilerait à bord d'une station comme un voleur commun. Damien sentit la prise de Nayer se resserrer sur sa main. Elle avança, ses tentacules de tête ondulant avec détermination. « Ministre Krell, dit-elle d'une voix claire et autoritaire, avant que vous ne poursuiviez ces accusations, ou comme quelque chose que l'Assemblée devrait savoir. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Même Vex semblait curieux de savoir ce que sa fille allait dire. Nier prit une profonde inspiration. Damien a lu qu'il était entré dans mes quartiers par des moyens peu conventionnels. Oui, mais sa présence là-bas n'était pas non autorisée, du moins pas par moi. Des murmures se répandirent dans la foule. Les tentacules de la tête de Krell s'aplatirent contre son crâne et la suspicion. De plus, continua Nier, ce qui a commencé comme une initiative diplomatique privée a évolué en quelque chose de plus significatif. Elle regarda directement son père. Damien et moi avons effectué le lien sacré de canal. La réaction fut immédiate. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs Astriens plus âgés avaient l'air scandalisés, tandis que d'autres semblaient simplement choqués. Les yeux de Vex s'élargirent, la première véritable surprise que Damien avait vue sur le visage des hauts commandants. « C'est absurde », cracha Krell. « Le lien sacré avec un humain, impossible. »« Même impossible », rétorqua Nier, simplement sans précédent. Elle se tourna pour s'adresser à toute l'assemblée. La nuit dernière, Damien et moi avons participé au rituel ancien. Son essence a traversé mon canal dorsal sacré, créant un lien reconnu par nos lois les plus anciennes. Damien lutta pour garder son expression solennelle, bien qu'en interne il soit en proie à des tourments. Le mauvais trou qui avait provoqué une telle indignation ce matin-là était maintenant présenté comme un lien sacré. Il attrapa Nier comme moi, et le subtil éclat dans ses yeux lui indiqua de jouer le jeu. « C'est vrai », il confirma, s'avançant pour se tenir à ses côtés. Bien que je doive avouer que je n'étais pas pleinement conscient de la signification du rituel à l'époque. Sur Terre, de telles connexions sont perçues différemment. Cette admission a provoqué une nouvelle vague de murmures, mais Nier lui a serré la main de manière rassurante. C'est précisément pourquoi l'échange culturel est si vital, a-t-elle dit. Ce qui a commencé comme un malentendu est devenu un pont entre nos peuples. Krell était pratiquement en train de vibrer d'indignation. C'est une moquerie de nos traditions sacrées. Haut commandant, vous ne pouvez certainement pas accepter cela. Cette travestie, tous les regards se sont tournés vers Vex, dont l'expression s'était figée en quelque chose d'illisible. Toute la salle de réception retint son souffle, attendant son verdict. Le lien sacré de la liaison, Vex finit par dire, sa voix résonnant avec autorité, précède nos lois modernes de millénaires.
Il était pratiqué par nos ancêtres avant que nous ne tendions la main vers les étoiles. Avant que nous établissions le dominion, il fixa Krell d'un regard sévère. « Voulez-vous que je rejette nos traditions les plus anciennes au profit d'un protocole moderne, ministre ?» Krell hésita. « Non, haut commandant, mais alors c'est décidé, » déclara Vex. « Selon les lois de nos ancêtres, Damian et ma fille sont liés. Cela lui confère un statut protégé au sein du domaine. » La tension dans la pièce a changé. Ce qui était un scandale se transformait en quelque chose comme de l'émerveillement. Plusieurs nobles égarés s'approchèrent, offrant des félicitations formelles avec les branches précises réservées aux couples nouvellement unis. Damian se pencha près de Nier en chuchotant. « Est-ce que tu viens de me faire ton mari à cause d'un malentendu cosmique ?»« Quelque chose comme ça, » murmura-t-elle en retour, ses filaments de tête s'illuminant d'amusement. Bien que partenaire de vie soit plus précis, le lien ne se traduit pas parfaitement aux concepts humains de mariage. Et ton père accepte cela ? Il valorise la tradition avant tout, du moins en public. Rejeter le lien sacré minerait son autorité en tant que leader traditionnaliste. Ses yeux brillaient de malice. Je pense qu'il est impressionné par votre audace. Alors que la foule se détournait, Vex s'approcha et leur fit signe de le suivre vers un coin plus privé. Une manœuvre astucieuse, fille, dit-il une fois seul, bien que je soupçonne que le timing de ce rapprochement était moins délibéré que tu ne l'as sous-entendu. Nayer rencontra le regard de son père sans fléchir. Les circonstances étaient inattendues, mais le résultat est authentique. Vex tourna son regard perçant vers Damian. « Quand toi, humain, comprends-tu ce dans quoi tu es entré ? Le lien sacré n'est pas facilement brisé. »« Je commence à comprendre, » répondit Damian honnêtement. « Et bien que je ne puisse pas prétendre comprendre toutes les implications culturelles, je sais que je... » Il jeta un coup d'œil à Nier, surpris par la profondeur des sentiments qui montaient en lui. « Je tiens profondément à votre fille. » Vex l'observa pendant un long moment. Peut-être que cela concerne finalement deux personnes. La proposition que j'étais sur le point de vous faire avant l'interruption de Krell, elle s'aligne avec ce nouveau développement. « Quelle proposition ?» demanda Nier. « Le Conseil galactique nous a pressés d'établir de meilleures relations avec les colonies humaines, » expliqua Vex. J'ai cherché une approche non conventionnelle. Quelqu'un qui comprend les deux mondes, mais n'est pas lié par la rigidité diplomatique. Comprenant l'aube sur Damian, vous voulez que je sois un intermédiaire ? Précisément. Votre parcours vous donne des aperçus sur des aspects de la société humaine que les diplomates traditionnels ne voient jamais. Et maintenant, lié à ma fille, vous avez un intérêt légitime dans une prospérité extrême. L'expression de Vex s'adoucit légèrement. Cela vous permettrait également de rester ensemble sans scandale. Les tentacules de la tête de Nier ondulèrent de surprise. « Père, approuvez-vous cela ? Disons que je m'adapte aux circonstances. » Vex répondit sèchement. De plus, l'humain a montré une ingéniosité remarquable. Damian ne put s'empêcher de sourire. De grands éloges de la part du haut commandant. « Ne tente pas ta chance, Reed, » avertit Vex, bien qu'il y ait une lueur d'amusement dans ses yeux. « Vous avez profané le canal sacré de ma fille et transformé un incident diplomatique en une alliance interespèces. Je suis encore en train de décider si vous êtes brillant ou simplement le plus chanceux des idiots de la galaxie. Je vote pour les deux, » dit Nayer, sa main retrouvant à nouveau Damian. Vex soupira. « Je dois retourner auprès de mes invités. Nous discuterons des détails de votre nouveau poste demain. » Il fixa Damian d'un dernier regard sévère. « Et Reed, si jamais tu fais du mal à ma fille, aucune tradition ancienne ne te sauvera. » Avec cela, il retourna à la réception, laissant Damian et Nier seuls. Bien que Damian ait dit, en se tournant vers elle, partenaire de vie, hein. Les tentacules de la tête de Nier s'assombrirent pour atteindre ce riche violet qu'il avait appris à associer à ses émotions plus intimes. Il semble que votre erreur anatomique ait eu des avantages inattendus. Je dirais, d'un fugitif à diplomate en moins d'une journée, il traça doucement la ligne de sa mâchoire avec son doigt. Bien que je doive admettre que la meilleure partie de cet arrangement se trouve juste devant moi. Charmante, dit-elle, mais ses yeux trahissaient son plaisir à ces mots. Tu réalises que cela ne sera pas facile ? Il y aura des gens comme Krell qui s'opposeront à notre lien. Je n'ai jamais été du genre à choisir des chemins faciles, répondit Damian. De plus, je pense que nous avons prouvé que nous travaillons bien ensemble en cas de crise. En effet, les yeux bleus de Nier brillaient de malice. Bien que peut-être la prochaine fois,
Nous devrions discuter de l'anatomie astrienne plus en détail avant d'explorer, rit Damian, attirant des regards curieux des dignitaires à proximité. J'ai promis d'être un étudiant plus attentif à la culture astrienne à partir de maintenant. Tu vois que tu l'es, dit-elle, son ton faussement sérieux. Il y a encore de nombreux passages que tu n'as pas encore découverts. Alors qu'il rejoignait la réception, se déplaçant parmi les Astriens curieux et félicitants, Damian réfléchissait à la bizarre chaîne d'événements qui l'avait conduit ici. Un mauvais tournant en fuyant les autorités avait d'une manière ou d'une autre abouti à la meilleure décision de sa vie. Plus tard dans la nuit, alors qu'il retournait dans les quartiers de Nier, désormais légitimement à eux, Damian l'attira dans ses bras. « Vous savez, dit-il, sur Terre, nous avons un dicton. Parfois, il faut se perdre pour se trouver. » Les tentacules de la tête de Nier ondulaient d'affection. Comme c'est très humain, poétique, tout en réussissant d'une manière ou d'une autre à sembler suffisant. « Vois, bébé. » Damian sourit, se penchant pour l'embrasser. « Nous transformons de mauvais trous en percées diplomatiques. » Nier rit contre ses lèvres. « Humain insolent, murmura-t-elle. Mais cette fois les mots ne contenaient que chaleur et promesse. Et alors qu'ils tombaient dans les bras l'un de l'autre, tous deux savaient que quels que soient les passages, littéraux ou métaphoriques, qui les attendaient, ils les navigueraient ensemble.